Tu veux que ta com shine autant que ton expertise? Bienvenue dans Shineline, le podcast des stratégies digitales pour illuminer ton business. Je suis Anaïs, fondatrice de l'agence Monde Compagnie, et je suis là pour t'aider à faire briller ton business grâce à des stratégies de communication efficaces et personnalisables. Pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû apprendre, tester, expérimenter. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs comme toi dans la co-création de leur stratégie de com sur mesure. Shineline, c'est ta safe place, un espace où on parle communication, création de contenu, entrepreneuriat et mindset, sans filtre et sans bullshit. Des conseils actionnables, des stratégies testées et approuvées et surtout, une bonne dose d'inspiration pour t'aider à développer ta com et ton business pour attirer plus de clients. Pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles pour me soutenir si cet épisode te plaît. Allez, je te laisse découvrir ton épisode. Tu veux développer ton business, attirer plus de clients, te positionner comme une référence dans ton domaine, mais il y a un léger problème. Tu n'oses pas vraiment te montrer. Tu préfères rester discret, en retrait. Tu observes, tu analyses, mais tu n'oses pas encore prendre pleinement ta place. Et tu sais quoi? C'est un problème que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs et je l'ai moi-même vécu. Se rendre visible, incarner sa marque, affirmer sa valeur, c'est un levier puissant pour transformer ton business et ta posture d'entrepreneur. Dans cet épisode, on va voir pourquoi c'est si difficile de se montrer et surtout comment dépasser ça pour enfin occuper l'espace avec confiance et légitimité. C'est parti. Alors, pourquoi c'est si dur de se montrer? Ce n'est pas qu'une question de timidité comme beaucoup pourraient le croire. Derrière ce blocage, il y a souvent la peur du jugement qui se cache. Que vont penser les autres si je parle trop, si je vends, si je m'affiche? Il peut aussi y avoir le syndrome de l'imposteur. Vous pouvez penser que vous n'êtes pas assez expert pour donner des conseils, que d'autres valent mieux que vous. Il y a aussi la comparaison. Les autres sont déjà meilleurs, plus avancés, plus pros. Des croyances limitantes héritées. Il faut rester humble, il faut pas trop se mettre en avant, etc., etc. Des choses qu'on a pu nous faire croire en grandissant. Résultat, en fait, tu t'auto-sabotes. Tu repousses tes lives que tu as prévus. Tu postes sans vraiment oser être toi-même. Tu ne parles pas de tes offres. Et ton audience ne te remarque pas finalement. Alors pourquoi oser se montrer peut tout changer pour toi? Il faut déjà que tu te dises que oser te montrer, ce n'est pas faire la star. Non. C'est incarner ton message, ta vision, ton expertise. C'est permettre à tes clients idéaux de se connecter avec toi. Faut pas que tu oublies aujourd'hui que tu es le visage de ta marque. Les gens n'achètent pas qu'un service. Ils achètent une personnalité, une vibe, une énergie. Ils veulent se reconnaître en toi. Donc, oser te montrer, ça permet de créer un lien de confiance avec ton audience, avec tes prospects potentiels, te différencier naturellement de tes concurrents, attirer des clients alignés avec ta façon de travailler et te sentir légitime dans ta posture d'entrepreneur. Comment oser se montrer concrètement, même si tu as peur finalement? Moi, ce que je te conseille déjà, premièrement, c'est de commencer petit, mais de commencer. En gros, ce qui va être important, c'est de passer à l'action et de faire des petites choses step by step. Tu n'es pas obligé de faire un live Insta d'1 heure demain. Tu peux commencer par un live Insta de 10 minutes. Par exemple. Et petit à petit, tu vas prendre confiance et tu pourras faire des lives beaucoup plus gros, des lives à 2, et ainsi de suite. Je te parle des lives Instagram, mais ça peut être plein d'autres choses qui te bloquent et dont tu n'oses pas encore faire par peur du jugement des autres ou autres. Passe à l'action, fais-le. Donc moi, ce que je te conseille, par exemple, si aujourd'hui tu as envie de faire des lives Instagram, mais que tu n'oses pas, c'est déjà de commencer par te filmer en story, face cam, de temps en temps, puis après tous les jours par exemple, pour parler d'un sujet que tu maîtrises parfaitement. Te montrer dans ton quotidien pro et tu peux aussi, pourquoi pas, partager une photo de toi avec une légende personnelle. En fait, le plus dur, c'est la première fois. Après, ça devient tellement plus facile, plus fluide. Et du coup, tu vas te rendre compte que tu es à l'aise et tu pourras commencer à faire des lives Instagram. Peut-être pas un live d'1 heure, comme je le disais au début. Peut-être que ça sera un live de 10 minutes pour commencer. Puis petit à petit, tu te rendras compte que tu peux faire plus. Et en fait, c'est toujours comme ça pour tout ce que tu n'oses pas faire au quotidien. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est d'oser. Commence petit, mais commence. Ensuite, dans un deuxième temps, moi, ce que je te conseille, c'est de travailler ton mindset autour de la visibilité. Demande-toi pourquoi tu as peur de te montrer. Qu'est-ce que tu te racontes qui te limite? Quel est le pire scénario et le meilleur scénario si tu te montres? Rappelle-toi une chose. Te rendre visible, c'est servir ton business, pas ton ego. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu es là pour parler à celles et ceux que tu veux vraiment aider et qui se reconnaîtront dans ton message et qui seront prêts à passer à l'action chez toi. 3, je te conseille
d'assumer ton message et ta différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui te permettra de te différencier. Les gens te suivront pas forcément pour ce que tu fais, mais plus pour comment tu le fais et qui tu es. C'est un peu ce qu'on va appeler le personal branding aujourd'hui, c'est vraiment te mettre en avant, montrer ton savoir-faire, etc. Donc ce que je te conseille, c'est déjà d'assumer ton point de vue. Tu ne partages peut-être pas le même point de vue que tout le monde, et bien justement, partage-le. Pourquoi toi, tu ne partages pas le même point de vue que tout le monde par rapport à ton domaine d'activité? Partage ton histoire, ton parcours, tes valeurs, tes galères, tes victoires, tes défaites, tes moments de doute. Vraiment, c'est ce storytelling-là qui va permettre aux gens de se reconnaître en toi et de connecter avec toi et de créer ce lien de confiance. C'est cette unicité qui va attirer les bonnes personnes à toi, les personnes avec qui tu as vraiment envie de travailler, avec qui tu vas connecter naturellement. Ce n'est pas ta perfection. 4e point, je te dirais d'être régulier, mais pas forcément parfait. Déjà parce que, la perfection n'existe pas, on le sait, mais le secret, ce n'est pas briller qu'une seule fois. C'est briller sur le long terme. Et pour ça, en fait, il va falloir que tu montres ta tête, ta voix, ton énergie régulièrement pour créer un lien avec ton audience. Et plus tu t'exposes, plus tu vas prendre de l'assurance. Donc plus ça deviendra aussi facile pour toi. Je viens de dire qu'il faut que tu montres ta tête. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu peux très bien te créer une mascotte, un avatar qui, entre guillemets, te permettra en fait de te représenter. Mais au moins les gens mettront, entre guillemets, un visage, un avatar sur toi, sur ta personnalité, etc. Donc ça peut être une option si tu n'oses pas te montrer. Et 5e point, je te dirais de vraiment prendre ta place, c'est un acte de leadership. En fait, prendre ta place, c'est plus que de la visibilité. C'est dire au monde que, en gros, j'ai ma place ici, mon expertise est précieuse, ce que je propose mérite d'exister et d'être vu. Tu t'imposes. Et c'est hyper important. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour le faire. Tu le fais et tu deviens prêt en chemin, en fait. Step by step, comme je le disais, tout devient plus facile et tu te sens de plus en plus prêt à faire les choses. Donc n'attends pas, parce qu'en plus de ça, comme je le disais tout à l'heure, la perfection n'existe pas. Donc en fait, si tu attends que ce soit parfait, finalement tu feras rien. Et c'est pas le but. Donc pour conclure cet épisode, je te dirais une chose, montre-toi, le monde a besoin de toi. Tu as quelque chose d'unique à apporter. Et si tu ne le partages pas, personne ne le fera à ta place. Personne va aller prendre ton message et le diffuser pour toi. Donc vraiment, ose le transmettre. Tu n'as pas besoin d'être parfait, encore une fois. Tu as juste besoin d'être visible, d'être aligné et d'être authentique avec tes valeurs, les objectifs de ton business, ton message, ce que tu veux délivrer aux personnes que tu veux le délivrer. Le monde a besoin de ton énergie, de ton message et de ton expertise. Donc, ose te montrer, ose briller et surtout, prends ta place parce qu'elle t'attend. En attendant, time to shine. Merci d'avoir écouté Shine 9. J'espère que cet épisode t'a apporté des clés pour faire briller la com de ton business. Si tu veux aller encore plus loin, viens me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Mais avant, j'ai une petite question pour toi. Quelle est ta plus grande difficulté en ce moment concernant ta com, ton business ou encore ton mindset? Commente cet épisode ou envoie-moi un message sur mes différents réseaux sociaux pour me dire. Ça me permettra d'adapter les prochains épisodes. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper des prochains épisodes et continuer à booster ton business. À très vite et en attendant, time to shine.